Nous sommes en 1735 et depuis 150 ans, la République de Gênes occupe la Corse. Une guérilla dispersée s'est installée. En ce mois de janvier 1735, au cœur de la montagne de Castagniccia, des notables se lèvent pour fédérer la lutte contre l'occupant. Cette consulte décrète l'indépendance de la Corse. Ils écrivent un projet de constitution dont le préambule ordonne pour la première fois dans l'histoire de l'humanité les hommes naissent libres et égaux. Ils brandissent un drapeau et donnent un hymne à la gloire de la Vierge Marie. O Dio Pio Salve Regina, que Dieu sauve la reine. Pascal Paoli retrouve son village et sa maison natale. Il écrit une constitution qui pose les fondations d'un État moderne. Il établit la séparation des pouvoirs, décrète l'élection des députés au suffrage universel. Son but, apprendre au peuple à se gouverner lui-même. 34 ans avant la Révolution française. Pasquale Paoli ne figure plus dans les livres d'histoire de France. Pouvez-vous me dire ce qu'il représente pour la Corse? Alors, Pascal Paoli, que l'on appelle Ubapo, di Abbatri Agursa, ça représente en fait, aujourd'hui en tout cas, une nation souveraine dans l'Europe des Lumières qui a été mise à mort militairement et ensuite culturellement par la France des rois de France tout simplement, et ensuite par la France de la Révolution. Pascal Paoli, c'est le leader, je dirais le chef des rebelles corses, comme on les appelait à l'époque, qui était un homme cultivé, issu d'une grande famille de l'intérieur des terres de Brosaglia, et qui était issu d'une longue lignée, je dirais, de partisans de la liberté. Pascal Paoli a souhaité donner à la Corse un gouvernement démocratiquement élu par des représentants du peuple, une monnaie, une armée, et, première chose et exception dans l'Europe des Lumières et dans le monde à ce moment-là, une constitution écrite. Une constitution écrite qui est inspirée de Montesquieu et de Rousseau, des idées de Montesquieu et de Rousseau sur les droits des hommes et des peuples à disposer d'eux-mêmes, sur les libertés individuelles et les devoirs collectifs et individuels aussi. Et donc Pascal Paoli, avec sa guerre d'indépendance, a donné à la Corse tout ce qui pourrait constituer un État moderne, souverain et puissant. Malheureusement, cela ne convenait pas, je dirais, aux visées impérialistes françaises qui ont décidé d'étouffer dans l'œuf cette jeune nation corse qui avait quelques années. Et donc à la bataille de Ponteno, où nous nous trouvons actuellement, c'est, je dirais, le dernier jour de vie de cette nation corse, de cette armée corse, de cette identité corse au sens étatique, collectif et en tant que nation. Et depuis, nous vivons dans la frustration et je dirais dans le regret de cette période, qui n'était certes pas idyllique lorsqu'on s'attache au texte, mais qui en tout cas représentait une période où nous avions le choix et le droit de nous autodéterminer. Au couvent du col de Saint-Antoine, au Guvento di Sant'Antone, le 15 juillet 1755, eut lieu la consulte qui va proclamer Pascal Paoli général de la nation corse, capo generale du Regno Corsica. Pascal Paoli va doter cette jeune république
d'une monnaie et d'une constitution qui servira d'exemple pour toutes les démocraties naissantes. Au centre de la Corse, il va élever cette ville au titre de capitale. L'Assemblée nationale y siégera et une université ouverte à tous va s'ouvrir. Nous avons été vendus comme un troupeau de moutons. Siamo stati venduti come un paio di pecore. L'affrontement était inévitable. Le 22 mai 1768, la consulte réunie à Corté déclare la guerre à la France. Et le 9 octobre 1768, à Borgo, les nationaux mettent en déroute les troupes françaises commandées par le marquis de Chauvelin. Le corps expéditionnaire français s'est renforcé, 22 000 hommes. Dans la vallée, le comte de Vaux engage 5 000 soldats. À Ponte Novo, Pascal Paoli place ses troupes, 2 000 hommes. Ce pont stratégique est le verrou d'accès à la capitale, Corté. Devant le nombre, ils ne purent offrir que leur courage. La bataille fit rage pendant 10 heures. Et le Goulou rougit de sang. Ce fut le dernier jour d'une indépendance qui avait duré 14 ans. Pourquoi? Non, mais c'est lui. Il n'est pas tranquille. Ponte Novo, ça représente le tournant dans notre histoire, on va dire, hein, parce que c'était en 1769, donc au XVIIIe siècle. C'était vraiment l'époque où Pascal Paoli a été très très actif, on va dire. Et c'était vraiment la période où on se battait vraiment pour notre indépendance. Se battre pour l'indépendance, ça a toujours été dans l'histoire de la Corse. Depuis toujours, c'est une île tournante de la Méditerranée. C'est un point mer dans la Méditerranée qui a toujours été envahi. Hein. On le voit par notre drapeau, qui est une tête de Maure. On a toujours été envahi par les Maures, justement, les Génois, les Grecs, les Libyens. On a toujours été envahis, mais on s'est toujours battu pour garder notre indépendance propre, on va dire. Et cette bataille de Ponte Novo, bien sûr, a marqué la perte de la guerre contre l'État français. Donc à l'époque, on avait été vendus par l'État de Gênes à la France, hein, qui voulait payer leurs dettes à l'État français. Le traité de Versailles. Voilà. Et donc, comme on résistait, ils ont tout tenté pour arrêter cette résistance corse qu'il y a toujours eu, et ils ont réussi. Militairement parlant, à Ponte Novo, on va dire. Actuellement.
nascono le milizie, dice a croce di un ricordo, in un cielo aspro e fiero come preghiera d'accordo, senza chi averci a chiamare, fosse intesa e poi ti oh, tiene cambia maniera da gusta la nostra storia, un'idea più matura di intrattenere la memoria, uniti tutti e sinceri per un fali sbagli veri. Hey!